la journée Woodcraft, c'est-à-dire un concours de construction dans tout le territoire avec plusieurs groupes. D'accord. Et c'est une journée Woodcraft, qu'est-ce que tu attends de cette journée Woodcraft? Beaucoup de motivation, j'attends de beaucoup m'amuser. J'ai envie de faire de belles choses, que tout le monde fasse des belles choses, qu'à la fin, la journée, on se dise « Ouah, j'ai fait ça, c'était pas mal quand même ». Alors Mayol, donc tu es de quel groupe toi Mayol? Moi je suis du scout de Oulin, Scout Oulin. Alors Mayol, est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre projet? Alors en fait, comme on a Deux projets. donc il y a un tourniquet. Un tourniquet, comme dans les parcours enfants? C'est ça. Ok, tu as l'air de maîtriser le projet. Et le deuxième? Et le deuxième, du coup, je le mets en plus, c'est en fait c'est un pont. D'accord. Et en fait, du coup, on est à la manière de Leonardo da Vinci, donc normalement, là on a fait des brelages, mais il pourrait tenir du coup ici. Sans les brelages? Oui, c'est ça. D'accord, mais comme vous êtes un peu pris par le temps, vous avez préféré assurer le coup avec le brelage, Oui, c'est et ça? peut-être qu'après, du coup, on les enlèvera. D'accord. Est-ce que tu... Alors, je suis avec Blaireau. Blaireau, l'organisateur de ce Woodcraft de 3 heures. Je la sens bien parce que pratiquement tout le monde est impliqué, donc il n'y a pas de laisser pour compte. Les équipes s'organisent relativement bien et je pense que la motivation est plutôt bonne. Il y a pas mal de sourires, pas encore de blessures, donc Toi qui as fait le tour de tous les projets, est-ce que déjà à cette heure-là, tu as déjà un ressenti à nous faire partager un petit secret Alors, je trouve qu'il y en a qui font vraiment, qui affinent dans la technique. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui montent le plus lentement. Donc ceux qui montent rapidement, voilà. C'est comme le lièvre et la tortue. Tout à fait. Rien ne sert de Tout à courir, fait. il faut partir après. Une dernière question, Blaireau. Tu me disais avant qu'on attaque l'interview qu'il y avait certains qui étaient mal équipés. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme info qui peuvent servir pour leur camp futur? alors, il est clair que d'avoir du matériel, des scies non rouillés comme Voilà. des ciseaux à bois, des maillets, tout ça en bon état, on voit tout de suite qu'on gagne beaucoup de temps. Et je vois qu'il y en a qui vraiment souffrent d'avoir du mauvais matériel. Heureusement, l'esprit d'entraide fait qu'ils s'équipent à gauche à droite, mais le matériel c'est quand même beaucoup. D'accord, donc on peut conseiller à tous les chefs déjà d'affûter leurs outils ou de les entretenir, de les nettoyer, de mettre un peu d'huile avant de scier, donc Exactement. pendant la coupe on peut mettre de l'huile, et d'entretenir et éventuellement de réinvestir dans du matériel. Ne pas hésiter à changer une lame de scie, il y en a beaucoup qui sont vraiment... Et de les régler correctement, Tout à fait. qu'elles soient bien tendues quand on coupe. Voilà, bah écoute Blaireau, on aura peut-être l'occasion de se retrouver dans la journée. J'espère. Et tout à l'heure, au moins pendant la remise des récompenses. Ok. Voilà, merci. Alors du coup, nous on s'est dit que Robinson pour manger, il va à la pêche avec son fidèle compagnon vendredi. Et donc on leur a fait un radeau parce que pour aller pêcher c'est quand même plus pratique. Sauf que comme ici on n'a pas la chance d'avoir la mer, et ben on a reproduit un radeau suspendu pour reproduire le mouvement des vagues. Donc ils ont la chance d'avoir leur petite pagaie, leur petite palme au cas où ils veulent plonger. Au calme. Et on a décidé, parce qu'on avait envie de se dépasser un peu, de ne faire aucun brelage. Donc ce sont que des mi-bois et des chevilles. C'est une œuvre d'art. L'horloge de la mort.
par Rodos Licocito, moins connu sous le nom de Robinson Crusoe. Il a créé cette œuvre pour se représenter le temps. L'horloge de la mort est une œuvre réalisée avec le bois offert par Mère Nature. Elle s'inspire du travail des hommes au cours du temps. Rodos Licocito est humble. Il est simple et ne veut pas montrer son véritable talent. La beauté de cette œuvre est sans égale. Nous parlons évidemment de la beauté intérieure. Art abstrait, beauté florale, œuvre inachevée, construction psychologique. Le temps vous est compté. L'heure va bientôt sonner. 3 piliers, une échelle. Et le génie incompris d'un artiste unique en son genre, Rodos Licocito. L'art doit-il être forcément sophistiqué ou peut-il simplement représenter les faiblesses de l'homme? Vous avez 4 heures. Alors, vu que Robinson était tout seul sur son île, et ben là on s'est dit tiens, et si je m'auto-proclamais roi? Donc il s'est auto-proclamé roi de son île et s'est construit ce magnifique trône. Voilà. Bravo! On a pensé que Robinson Crusoe, il était tout seul sur son île, alors il avait besoin d'un peu de divertissement. Donc on a créé une balançoire, Et ça se balance. Donc, je vous félicite vraiment pour le travail qui est fait. Certains ont été plus techniques que d'autres. Alors, je demande à l'adjoint au maire de bien vouloir venir. Il arrive, il arrive. Il est là, il est là. Donc, pour la technique, nous allons récompenser un groupe qui a fait de très beaux mi-bois. Donc qui ont été vraiment bien soignés, le travail a été vraiment bien soigné, les chevilles ont été bien soignées, donc c'était quelque chose qui était vraiment remarquable. Ils ne l'ont peut-être pas mis en évidence quand ils l'ont présenté, mais si vous aviez... Ah non, vous ne pouvez plus aller voir. Mais franchement, le travail a été... Enfin, ils ont pris du temps pour faire ça bien, et donc le niveau technique a été remis au groupe de Givors. Ouais. Alors, pour Givors, pour Givors, un applaudissement. Bravo. Nous allons nous attaquer au premier prix général. Donc ça, c'est vraiment la construction qui a remporté le plus d'adhésion. Je dirais pour son audace, pour son inspiration, pour la démonstration qui a été faite. Donc c'est un excellent travail qui a été fait. Et ce groupe, que je ne dise pas de bêtises, j'essaie de ne pas me tromper, c'est Moulin 1, le pont de Vinci. D'Avinci. David. Voilà, et bien, félicitations et bon retour.